qui est responsable non seulement au niveau de Benno Bokk, au niveau de la commune, mais aussi au niveau du département. Et la principale donne, c'est qu'effectivement, la campagne, Saint-Louis est une ville très bruyante, très grouillante et très aussi politisée. Et je crois que cette campagne-ci ne fait pas l'exception. Et le charme des élections locales, territoriales, c'est que c'est des élections de proximité. Donc, où les gens se connaissent et vont et viennent. Et Saint-Louis a cette particularité-ci que les élections peuvent être extrêmement passionnées, peuvent être extrêmement disputées, mais généralement, ça se fait dans le cadre de la paix, dans le cadre de la non-violence. Et je crois que c'est un fait particulier qu'il faut souligner et qu'il faut renforcer parce que c'est des acquis qui ne sont jamais définitifs. Et ça, c'est un message que je lance à l'ensemble des protagonistes au niveau des élections locales et territoriales que, en vérité, c'est des élections entre des Sénégalais qui est une vieille démocratie et je crois que ça ne doit pas être le lit ou l'occasion de violence ou d'actes inconsidérés. Et je crois que ça, c'est un appel très important. C'est la confiance, c'est la sérénité qui règne au niveau de Benno Bokk Yakaar. Nous avons comme champion au niveau de la commune le ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures et maire sortant de Saint-Louis. Et au niveau du département, nous avons Maître Moustapha Mbaye, qui est l'avocat, mais aussi qui est le président du conseil départemental sortant. Donc, parce qu'au niveau de Benno, nous avons reconduit pratiquement les mêmes candidats comme tête de liste au niveau de la commune et du département. Maintenant, les grandes lignes du programme proposé par Benno Bokk Yakaar se déclinent en deux parties. La partie bilan, les réalisations, je crois que ça c'est notable et dans tous les secteurs. Et je crois c'est pourquoi d'ailleurs une partie de la dissidence de Benno Bokk Yakaar, puisque le bilan se dérobe sous leurs pieds, fait dans les attaques crypto-personnelles. Parce que le bilan n'arrange pas tellement cette dissidence-là. Maintenant, l'autre partie du bilan, c'est du programme, c'est en fait le Saint-Louis du futur. Donc le Saint-Louis du futur se décline en une ville d'affaires et une ville de prospérité économique autour de l'avènement du gaz dans la ville de Saint-Louis, parce que vous savez que Saint-Louis, au niveau de ses côtes, recèle de ressources énormes en matière sur le plan gazier. Et se décline aussi à la mise en place donc, d'un grand centre d'affaires au niveau de Saint-Louis, avec aussi le projet ce qui pourrait être appelé le projet du Saint-Louis du futur, le Grand Saint-Louis qui devrait en principe s'étendre dans le cadre de l'intercommunalité au niveau des communes de Gandon et des autres communes environnantes autour de projets communs. L'autre aspect, c'est le renouvellement, voire la rénovation et l'extension des infrastructures marchandes. Ça veut dire l'ensemble des marchés et des lieux où se fait le commerce, les lieux où se font les activités artisanales, etc. Mais c'est aussi le renforcement, en fait, des travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales, particulièrement la poursuite des activités après la restructuration du quartier de Pikine, faire les extensions au niveau des zones de Guinaw Rail, etc. Parachever donc le travail qui a été entrepris au niveau de l'assainissement et du drainage des eaux pluviales. Le renforcement des activités socio-économiques pour permettre aux jeunes d'avoir plus d'emplois et d'avoir plus de revenus, mais aussi faire de Saint-Louis une ville sûre, une ville propre, une ville éclairée, une ville où il fait bon vivre. Mais aussi le parachèvement des projets de plusieurs milliards, particulièrement par rapport à l'avancée de la mer, avec le parachèvement du projet de la digue de protection de la ville de Saint-Louis, qui a été un véritable plaidoyer du maire de Saint-Louis et qui est en cours de réalisation.
L'autre activité, c'est aussi l'autre menace de Saint-Louis, c'est le problème de la brèche. Et je crois que la brèche de Saint-Louis, il y a aussi des projets qui sont en cours pour que, effectivement, cette brèche soit définitivement stabilisée. Moi, personnellement, en tant que personnalité politique au niveau de Saint-Louis, mais aussi occupant les fonctions que j'ai au niveau central, et par rapport aux responsabilités que j'occupe, j'ai dès le début, dès l'entame, apporté un soutien sans phare, un soutien clair, net et précis au candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Saint-Louis, en l'occurrence M. Mansour Faye, mais aussi au candidat du département, M. Maître Moustapha Mbaye. Oui, je pense qu'effectivement, comme je vous ai dit tantôt, la démocratie n'est plus aujourd'hui une pratique au Sénégal, mais ça a tendance aujourd'hui à devenir un réflexe. Même ceux qui sont les semeurs de troubles et de violence, souvent se rendent compte que ça ne peut pas prospérer dans les lieux où ils font ces tentatives-là. Vous avez vu les comportements de certains candidats, particulièrement au niveau de la ville de Dakar. Ils avaient cherché à chauffer l'atmosphère, mais après, je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était contre-productif. Parce que de toute façon, la violence va être une démarche contre-productive pour l'élection locale, parce que notre peuple est suffisamment mûr et les candidats fauteurs de violence n'auront jamais le suffrage de la majorité des Sénégalais. Donc ça, je crois que aussi, ne serait-ce que par réalisme sur le plan politique, les acteurs devraient éviter la violence, parce que la violence ne les mènera qu'à la défaite. Comme j'ai dit, notre valeur ajoutée véritable au plan international, ce n'est ni le pétrole, ni le gaz, ni les phosphates, ni le zircon, ni le fer, mais c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est les ressources humaines, c'est les comportements et les pratiques en matière politique et de gouvernance qui font la force du Sénégal, qui est peut-être nain au plan économique, mais qui est un géant en Afrique et dans le monde au plan démocratique et au plan en termes de gouvernance.